Donc elle est un peu détendue. Et en plus de ça, et ben voilà, hein, ça va péter. Bienvenue chez Arsman Car. E, nouvel épisode. Un épisode qui va être pour les fans d'automobile et de modification qui va pas forcément être intéressant. C'est un épisode qui va nous permettre de fiabiliser cette voiture puisqu'on va partir en vacances avec cette voiture. J'avais le choix entre plein de voitures. Je me suis dit pourquoi pas prendre celle qui est la plus, la moins fiable en fait, tout simplement. En fait, fiabilité c'est un bien grand mot, mais il y a la fiabilité et il y a la confiance. La réputation de cette voiture, c'est la fiabilité. Sauf que vu ce qu'elle m'a montré depuis le début, on va dire que j'en ai pas vraiment... j'ai pas confiance en cette voiture. Donc on va partir sur ce petit road trip. 2000 km en une semaine, que je vais vous montrer. Je vais vous montrer le trajet juste après. Et on va voir en fait, ce road trip va être surtout, c'est très visuel pour vous. Et pour moi c'est 2000 km. Les premiers vont être, je pense, compliqués. Et puis peut-être que la confiance va se gagner petit à petit. On verra ça dans la vidéo et on va voir surtout ce qui va lâcher sur cette voiture. Parce que je ne veux pas croire que pendant 2 mois, il y ait des pièces qui aient lâché et qu'à ce moment-là précis, il n'y ait rien qui lâche. J'espère que rien n'en lâchera, mais on verra. On verra si cette voiture... si je lui donne ma putain de confiance. Mais je l'aime bien, mais il faut qu'elle me prouve. C'est parti. Donc voici notre carte de France. Donc je vais vous présenter le trajet. Évidemment, départ de Caen, où nous irons à Évreux voir de la famille, puis direction Lyon. Ça, c'est le plus grand parcours que nous allons faire. Et ensuite, on va remonter tout doucement en zigzag, donc vers Autun, puis Dijon, donc vers l'est. Ensuite, Nancy. On verra un petit peu. Je sais, il y a des choses que je vais pas pouvoir présenter, hein. Et ensuite, on passera à Charleville-Mézières voir un ami. Et sur la route, il y a Verdun. Donc, on s'est arrêté à Verdun quand même, hein, pour faire une petite escale. Et ensuite, direction Rouen pour voir de la famille et retour à Caen. Ça va nous faire un beau petit périple, 2100 km. Voilà, je pense que ça suffira pour voir ce qu'il en est. Et voilà, c'est l'heure du grand départ. La voiture est prête. Le chien aussi. Et moi aussi? Oui, toi aussi. Et c'est parti. 4h54 de route. Il est 14h. Bon, voilà, bien arrivé à Évreux. Bien arrivé avec 2-3 petites conneries très étranges, petites coupures. Il y a eu 2 coupures sur l'autoroute, comme si je coupais le contact. J'ai pu redémarrer directement, il n'y avait pas de souci. Donc on est bien là. Et petite chose rigolote, c'est que l'échappement a bougé un petit peu. Et ça, c'est logique parce que j'avais pas testé. Donc là, il tombe un peu vers le bas et en fait, il s'est démanchonné, ce qui est complètement logique. J'ai pas vérifié les serrages et j'avais pas encore testé. Donc, c'est parti pour de la bouine avec 2-3 outils. J'ai pas pris ma mallette à outils. Grosse confiance.
j'ai envie de dire, voilà, première réparation d'échappement. Donc on a notre échappement développé comme ça, là. Puis il était parti en sucette au niveau du collier, là. En fait, j'avais pas revissé une fois l'échappement chaud. Donc évidemment il s'est démanchonné. Bon bah là ça a l'air de tenir correctement. On verra. C'est que les 100 premiers kilomètres. Ça s'annonce fort. Regardez-moi ces beaux champs avec le colza. Allez, puis on est reparti. On va voir si nos problèmes continuent sur ce périple fantastique. Premier arrêt, le café, comme d'hab. Et puis on repart, donc là on est proche Paris, on continue, pas de soucis particuliers, j'ai vérifié l'échappement, ça a l'air d'être bon. Hop, le petit arrêt autoroute. Contente? Oui. Le chien en tout cas il est content. Bon, puis c'est Mimi, hein. On est en pleine nature. Premier gros arrêt, donc 303 km et un tiers du plein. Bon, ça m'a l'air bien parti. Faire partager ce moment, regardez le chiffre au compteur, 1888, 8, enfin des 8 partout. Et là on va voilà le passage. Je sais pas si vous avez saisi un petit peu toute la puissance de ce moment-là, mais moi c'est les moments que j'attends avec impatience. Cette voiture, voilà, j'aurais validé un petit peu une partie de son histoire. Écoutez, on a parcouru 460 km depuis que j'ai fait le plein, donc un petit peu plus que ça, quasiment 500, il reste quoi, 60 km à peu près à faire. Pas de problème particulier, enfin même rien du tout, pas de surchauffe, pas de machin. Donc je pense que ça devrait le faire jusqu'à la fin. On va encore croiser un peu les doigts, mais cette voiture va être validée. 40 ans de loyaux service et un petit road trip dans la tronche et ça marche toujours. Bon voilà, petite balade dans Lyon. Bon, tranquille, on se ressource.
voilà, on repart de Lyon pour aller à Autun. Donc on remonte un petit peu. Écoutez, tous les problèmes que j'ai eus au début ne sont pas réapparus. Donc c'est très bien. La voiture a du mal à démarrer quand le plein n'est pas... voilà, enfin, il manque un peu d'essence quand on est près de la réserve. Mais elle démarre toujours, hein, donc est-ce que c'est un problème? Sur une voiture comme ça, je dirais non. Et ça va, c'est bien comporté, elle a fait un peu du fluide, elle a fait un peu d'autoroute. Là, j'ai validé du coup les 600 km depuis qu'on est parti d'Évreux. Ça va un petit peu plus loin. Donc avec, on va dire, les 150 km pour venir à Évreux, bah, ça nous fait 750 en gros. Là, on va en faire 200. Bon, on va faire un peu plus de 1000 km sur ce road trip, je pense. On continue avec un peu de paysage. C'est Autun, c'est pas Paris. Mais c'est joli quand même. Avec un peu de soleil. Petite rue finasse, très finasse. On repart de Dijon, tout doucement, direction l'hôtel, enfin l'hôtel, en tout cas l'endroit où on va passer la nuit. Et puis ensuite, demain, on se dirigera vers Nancy. Donc là, on a passé largement la barre des 1000 km. La Mercedes roule toujours bien, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Du coup, j'ai quand même vérifié les niveaux. Niveau de refroidissement impeccable, niveau de l'huile. Écoutez, je ne l'avais pas vérifié avant de partir, donc je suis un peu bête. J'ai fait un petit arrêt pour acheter de l'huile. J'ai remis 50 centilitres, comme ça. Et c'est bon, je suis très bien dans le niveau. J'étais un petit peu bas. En même temps, quand tu fais pas le niveau avant de partir, tu peux pas trop dire. Donc on verra au fur et à mesure des kilomètres si la voiture mange de l'huile et pourquoi elle mange de l'huile. Mais ça roule. Allez, go. Un train peut en cacher un autre.
Ça grignote. Près de l'eau. Au bord de l'eau. Bon voilà, petit rangement et puis on va partir du logement, se diriger vers Nancy. 200 km à peu près. Un peu moins. Et puis ça continue. On a fait à peu près 1200 km depuis le début. Bien, donc petit arrêt pour manger. Bon, comme je vous avais dit, hein, le bouchon d'huile, il suinte un peu. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça le fait sur la plupart. Et puis, j'ai regardé un petit peu rapidement. Vous voyez ça. Donc cette courroie alternateur, hein, qui est... enfin, je le tourne easy, hein. Donc elle est un peu détendue. Et en plus de ça, et ben voilà, hein, ça va péter. Voilà, je sais pas comment faire. Enfin, on va rouler comme ça, hein. Mais on va prier. Parce qu'on a encore au moins 900 km à faire. Il faut que ça tienne 900 km. Et en plus, ça entraîne le ventilateur. Donc autant vous dire que c'est pas une courroie inutile. Je vais peut-être essayer de la retendre. C'est peut-être pas une bonne idée, mais vous voyez, au niveau de l'alternateur, je peux bouger l'alternateur sans que ça veuille tourner. Donc je vais peut-être resserrer un petit peu au niveau de l'alternateur, sinon c'est vrai que ça va être compliqué pour recharger la batterie. Et puis je vous donne des nouvelles. Ouais, il fallait bien qu'il y ait un souci. C'est vrai que ces petites courroies là, je les avais pas changées. Grossière erreur. J'avais dû les commander, mais je ne les ai pas changées. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, donc dans un premier temps, j'ai resserré un petit peu mon alternateur. C'est déjà mieux, parce qu'en fait la courroie elle est bouffée là juste sur le coin, mais en soi bon, je pense qu'elle fera le taf quand même. Vous voyez, c'est juste là, mais elle est pas si abîmée. Bon, le revêtement commence à prendre cher, mais bon, on verra sur la distance. Mais du coup c'est resserré. En fait il y a du coup une vis ici, vous voyez la gueule de la vis, ça pouvait être dangereux pour moi. Et puis donc dévisser ça, et puis ici vous venez tourner pour faire avancer votre alternateur. On peut voir d'ailleurs que je suis très avancé. Donc globalement la courroie est quand même en fin de vie. J'aurais dû m'en apercevoir bien avant. L'autre courroie, elle a un peu la même gueule. Mais j'ai envie de vous dire, j'en ai un peu... Enfin, pas rien à foutre, mais ça c'est pas trop grave quoi. C'est pas trop grave. Elle est tendue, je dirais correctement. Donc pour l'instant ça m'inquiète pas. Celle-ci m'inquiète un peu plus. Je vais peut-être aller en chercher une, voir si dans un magasin de pièces détachées je peux m'en trouver une, ça m'étonnerait.
boire de la bière jusqu'à plus soif. La bière, ça suffit pas. Bon allez voilà, c'est parti, direction Charleville-Mézières. Et voilà, là on approche de Sedan, donc ça va aller assez vite. Suivi de près par une 190E, un pote 190 East. Il y a des papiers bulles à la Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 14 avril, des... Comment il est remonté lui? La bataille d'escargot. Regarde, toute sa bavouillance là. L'escargaille. Ça c'est pour que ça soit plus slippery, pour que ça puisse grimper plus vite. C'est celui-là qui bavait tout à l'heure, là. Ouais, je te dis, Le il est gros monté baveur, là. Et puis l'autre, là c'est le petit qui est monté sur le... Ah non, c'est toi qui l'as mis sur l'autre. Ouais. Putain, l'un sur l'autre. L'escargaille. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que tu vois qu'il va un truc continuer de son fou, chemin là. ou il va se laisser porter? Putain. Lui, il se fait eu, quoi. Le petit a pris le pouvoir. Il va y avoir rencontre d'antenne. Ouais, je pense qu'à mon avis, ils vont se faire un combat d'antenne. Ça va être la guerre. L'autre il a mis sa En vision direct. 360, il a vu qu'il y avait un gars sur son dos. Ça va, mon pote? Putain, il va tellement vite. Ouais, je pense qu'il fait 1 millimètre aux 5 secondes. Il a une belle vitesse, ouais. Putain, c'est la grande course. Regarde, il y en a un là. Regardez-moi ça. La course aux escargailles. Zagavrag. Et le grand vainqueur pour l'instant, je l'ai pas encore, il est là. C'est le bavé. Il est beaucoup plus haut que moi. Lui, c'est le champion. Merde. Voilà. Il y en a qui Il est beau, il est légèrement translucide, il est fantastique. Il fait forfait, hein, il fait demi-tour. Lequel? Celui-ci là? Il y en a un autre, c'est toi qui l'as rajouté celui-là? Putain, là, c'est la grande guerre. Toujours notre vainqueur, hein, au-dessus. Les cornes sont sorties. Sur notre chemin d'escargot géant, regarde, c'est un poteau d'escargot. On en a combien là? Il y en a à la base du poteau. 3, 24, 25 au-dessus. Et 26 à peu près. Voilà. 26 escargots. Oh la connerie, merde. Ouh putain. Ce qui est bien, c'est que ça colle, donc du coup tu peux vachement monter haut. Comment c'est Genja? J'ai un Jenga, voilà, c'est ça. Je cherchais. Non, ça se pète la gueule. Ça Il y en tient. a qui remontent au poteau. Le mec, il a pas compris. Putain. C'était le jeu de tout à l'heure. C'est le jeu de tout à l'heure, ça. On joue au Jenga maintenant. Allez. Il a pas le choix, putain. Quelle tristesse. Oh, mais Merde. moi, je voulais gagner quand même. Bon, il va raccrocher. Ça. Il va raccrocher les wagons. Et regarde lui le fuyard là, tac. Non, Il y en a non. qui se taillent dans l'herbe. Où ça? Comment Bah. ça? Qui ça? Peut-être ton petit discute, il se fait la malle. En fait, ça va vite, hein, quand même, comme bestiole, parce que on discute, et puis il se casse. Imagine-toi être l'escargot en Ils sont tous vivants, hein. Il n'y a pas de maltraitance animale.
voilà, on est parti de Charleville-Mézières, là on est passé par Reims, je vous ai pas forcément montré de choses, et la direction Rouen. Rouen en passant évidemment par Amiens, on ne s'arrêtera pas à Amiens, on n'a pas forcément le temps. Et c'est surtout qu'il y a un moment il faut reprendre le travail, donc une semaine c'est déjà bien. Là on a fait 1800 km déjà en totalité. On va sûrement finir le trajet sur du 2200-2300 km à peu près. Tout se passe correctement. Ça roupille derrière. Ouais. Et voilà, fin de vidéo, plus de visionnage, vous ne verrez pas Rouen, vous ne verrez pas l'arrivée à Caen. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a fait 2300 km. Pas vraiment de soucis, des soucis, on va dire, de réglage, quoi, d'oubli. Le niveau d'huile, finalement, je l'ai recontrôlé après. Bon, bah, il est toujours bon, donc elle ne consomme pas vraiment d'huile. Enfin, ça en consomme toujours un peu, hein, mais réellement, non, zéro consommation d'huile. L'échappement, bon, c'était une broutille, pareil. Et puis bah, la courroie, bah, fallait la changer. Bon, c'est vrai que j'avais pas regardé. Je n'avais pas fait attention, grosse erreur de ma part, mais écoutez, putain, elle a validé le machin, quoi. Enfin, elle s'est bien débrouillée. La prochaine fois, du coup, on fera changement de la courroie et puis d'autres petites choses. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner du soutien. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Ciao.